On avait parlé la semaine dernière de tout ce qui concernait les conditions d'obligation pour faire le jeûne du mois de Ramadan. C'était le quatrième pilier de l'islam et que il était obligatoire pour les gens qui en ont la capacité de le faire et aussi qui n'ont pas d'empêchement. Aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, les conditions de validité du jeûne du mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, comme c'est un jeûne obligatoire pour ceux qui sont concernés par cette obligation et ceux qui en ont la capacité, qui ne sont pas en voyage, qui ne sont pas malades, qui n'ont pas de maladie chronique, qui ne sont pas assez âgés pour ne pas supporter le jeûne, et et celles surtout qui n'ont pas les empêchements, hein, les empêchements comme les menstrues et les logies. Donc sinon, les autres personnes sont dans l'obligation, à partir du moment où ils atteignent la majorité religieuse, sont dans l'obligation de jeûner, sauf si on est en voyage, bien sûr. Et j'ai oublié la semaine dernière de préciser quelque chose, quand on dit on a la capacité de le faire, il peut y avoir des situations, il peut y avoir des situations où une personne peut être dans une contrainte énorme qui l'empêchera de jeûner. Je donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui travaille dans la sidérurgie, par exemple, et qui travaille dans des conditions de chaleur extrême, par exemple. Et dans leurs conditions de sécurité du travail, ils doivent s'hydrater toutes les 2 heures et arrêter de travailler toutes les 2 heures, etc. Des conditions comme ça extrêmes peuvent donner lieu à une dispense de jeûner. Il y a des situations similaires aussi, comme par exemple un état de guerre. Quand l'armée est en état de guerre et que euh, le jeûne peut affaiblir les soldats, c'est aussi une raison valable pour ne pas jeûner. Bien sûr, les personnes doivent rattraper plus tard. Donc voilà, il peut y avoir des situations d'extrême gêne, d'extrême contrainte qui peut être une excuse pour ne pas jeûner. C'est-à-dire si la personne jeûne, risque risque sa vie, hein, carrément. Si une personne jeune qui travaille dans des conditions extrêmes, de chaleur extrême, si elle ne s'hydrate pas, si elle ne fait pas de pause toutes les 2 heures, par exemple, risque carrément, risque sa vie, risque voilà, de subir des dommages corporels, par exemple. Ces personnes-là, donc, ont la possibilité de ne pas jeûner. Voilà, des contraintes extrêmes. Un autre exemple, par exemple, un autre exemple, quelqu'un qui doit secourir une personne, par exemple, hein, un appartement, un immeuble qui est en feu, le pompier, pour qu'il puisse rentrer et, voilà, et intervenir dans des conditions extrêmes, de chaleur extrême, de danger, de fumée, etc., cette personne-là aussi euh, peut ne pas jeûner, peut rompre son jeûne pour aller secourir une personne, par exemple. Donc voilà, il n'y a pas que les personnes malades ou les personnes très âgées. Donc il peut y avoir des situations où la personne peut avoir cette permission de ne pas jeûner. Bien sûr, ça relève de la fatwa exceptionnelle et ponctuelle et au cas par cas, bien sûr. Ce n'est pas généralisé. Sauf en état de guerre, par exemple, voilà, ou, quelque chose comme ça. Oui, les personnes où c'est recommandé aux soldats, par exemple, de ne pas jeûner, car ça peut affaiblir voilà, leur état, etc. Ça peut risquer la vie de tout le groupe ou de toute la nation même, carrément. Donc voilà des conditions, des situations où la personne peut ne pas jeûner.
Donc voilà, aujourd'hui, on va voir les conditions de validité. D'abord, quand on jeûne sur quoi? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est permis? D'abord, pour que le jeûne soit valide, il faut avoir l'intention de jeûner. Donc on a dit l'intention au début du mois de Ramadan, la veille du mois de Ramadan, suffit pour tout le mois. Sauf pour quelqu'un qui interrompt son jeûne pour un voyage, pour une maladie, ou les femmes pour des menstrues ou des lochies. Pour reprendre donc le jeûne du mois de Ramadan, aussi, il faut renouveler l'intention. Voilà, ça, c'est une chose importante à savoir, c'est-à-dire l'intention ferme de jeûner le mois de Ramadan, c'est-à-dire de faire de pratiquer ce pilier de l'islam. Euh, il est interdit de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes pendant la journée du mois de Ramadan, c'est-à-dire de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil, donc il n'est pas permis de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes. On va développer chacun de ces trois points. Il est interdit de manger. Qu'est-ce qui est considéré comme nourriture? Ben, tout ce que on peut avaler. En fait, voilà, si la personne avale quelque chose, qu'il soit une nourriture ou autre chose, volontairement, ça va rompre le jeûne. Donc le jeûne sera rompu. Donc si une personne avale quelque chose, c'est pas le fait de mettre dans sa bouche. Ça n'invalide pas le jeûne automatiquement. C'est le fait d'avaler une nourriture par la bouche ou par le nez. Par d'autres orifices, on regardera, c'est particulier, hein, que ça peut le faire aussi, c'est-à-dire en perfusion ou des choses comme ça, ou des lavements, on regardera ça. Mais la nourriture en général, donc tout ce qui passe par la bouche ou le nez, et qui va passer la gorge, avaler, c'est-à-dire aller dans l'œsophage, il sera avalé, cette chose-là va rompre le jeûne. Que ça soit une nourriture ou pas, c'est-à-dire de la terre, un glaçon, voilà, des choses comme ça. Pas la poussière parce que ce n'est pas nourriture. Donc, tout ce qui est appelé nourriture, c'est sûr, ça va rompre le jeûne. Tout ce qui n'est pas nourriture, ça sera au cas par cas. Donc, si quelqu'un prend de la terre, il va la mâcher, l'avaler, ça va rompre son jeûne. Quelqu'un qui respire de la poussière, qui avale un peu de la poussière parce qu'il travaille dans une boulangerie ou parce qu'il travaille dans les travaux publics, il va un peu avaler la poussière, non. Ça ne va pas rompre le jeûne, par exemple. Donc voilà, goûter la nourriture on prépare la nourriture. Lorsqu'on prépare la nourriture, on a le droit de goûter. Goûter si c'est salé, c'est pas salé, et cracher après. Ça, il n'y a pas de problème, ça ne va pas rompre le jeûne. Ça, c'est concernant la nourriture. Concernant donc les boissons, si on boit quelque chose, si, excusez-moi juste 2 minutes. Donc voilà, on continue. On a dit maintenant tout ce qui concerne la boisson. Si on boit quelque chose, l'eau bien sûr, toutes les boissons connues, ça va rompre le jeûne, c'est clair. Les médicaments aussi. Donc j'ai oublié de dire aussi pour les médicaments, lorsqu'on avale les médicaments aussi, ça va rompre le jeûne, c'est clair, mais une personne qui doit prendre un médicament, donc, qui est considérée comme malade, elle peut tout à fait arrêter de jeûner et rattraper ce jour plus tard. Donc tout ce qui est médicaments, sirop, etc., gélules, de l'eau, non, tout liquide qui passe par la gorge aussi ou par le nez, donc va rompre le jeûne. Bien sûr, là, tout ce qui est salive et tout, non, ça rentre pas dans ce cadre-là. Le fait de se rincer la bouche, ça ne va pas rompre le jeûne. Le fait de se laver la bouche, de se brosser les dents, même avec une pâte ou même avec un dentifrice, ça ne va pas rompre le jeûne. Le jeûne est valable. Donc l'essentiel, c'est de ne pas manger, de ne pas avaler, en fait. C'est ça le plus important.
Sinon, se rincer la bouche, faire ses ablutions, se rincer la bouche, ça ne va pas rompre le jeûne. Même si, en faisant les ablutions, il y a quelques gouttes qui passent, ça ne va pas rompre le jeûne, parce qu'on ne peut pas appeler ça nourriture ou boisson. La personne n'a pas bu, elle ne s'est pas abreuvée, elle n'a pas étanché sa soif. Donc ça ne peut pas rompre le jeûne. Comme dit Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit le- rompre le jeûne, le jeûne, c'est ce qui rentre, pas ce qui sort. Donc ce qui rentre, vraiment ce qu'on va manger, ce qu'on va avaler. Et dans le hadith sacré, voilà subhanahu wa ta'ala dit concernant celui qui jeûne, il laisse sa nourriture, sa boisson et son désir pour moi. Donc voilà, donc c'est ce qui peut être assimilé à de la nourriture, ce qui peut être assimilé à de la boisson, vraiment on mange, on boit, oui, ça va rompre le jeûne. Autre chose, non. Bon, pour les rapports intimes, on verra plus tard, plus précisément. Donc voilà, en général, ce qui est interdit pendant la journée concernant donc, le fait de boire ou de manger. Alors, tout ce qui passe à l'intérieur du corps via des seringues ou des perfusions, si c'est pour la médication, ça ne va pas rompre le jeûne. Si c'est pour se nourrir, donc ça c'est une autre histoire, c'est-à-dire quelqu'un qui va mettre du sérum nutritif avec des produits nutritifs, même via la perfusion intraveineuse, etc. Là, il y a divergence entre les savants. Certains disent que ça va rompre le jeûne, d'autres disent non, à partir du moment où ça ne passe pas par la bouche, par le nez, ça ne va pas rompre le jeûne. Donc il y a divergence, il y a deux écoles par rapport à cette histoire. Donc quelqu'un qui, voilà, qui est sous perfusion, etc., et qui veut continuer à jeûner. Donc si la perfusion contient du sérum glucosé, etc., etc., là, il y a divergence. Il y a divergence. Si ça contient des nutriments, il y a divergence entre les savants. Donc, on revient toujours à la base, celui qui est malade, qui n'est pas en bonne santé, a le droit de ne pas jeûner, c'est-à-dire il n'est pas obligé de jeûner. Quelqu'un qui est malade, qui va se faire arracher une dent, il n'est pas obligé de jeûner, il est considéré comme malade. Quelqu'un qui va à l'hôpital pour des soins, pour une perfusion, il n'est pas obligé de jeûner aussi. Donc, voilà, les gens s'imaginent qu'ils sont obligés de jeûner même s'ils sont malades. Non, non, toute maladie est susceptible de permission, de donner une permission pour ne pas jeûner. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, Certains savants ont divisé le degré de maladie donc en plusieurs niveaux. Certains ont divisé ça, donc une maladie qui va vraiment, la maladie qui va affaiblir la personne, la mettre au lit, etc., et qu'elle est insupportable, ça donne à l'unanimité le droit de ne pas jeûner. Une maladie intermédiaire qui va gêner la personne, qui va gêner la personne dans son jeûne, sans toutefois aggraver la maladie ou retarder la guérison, là, certains savants donnent l'autorisation de ne pas jeûner, sans problème, sans commettre de tort. D'autres disent non, il vaut mieux jeûner. Il est permis de ne pas jeûner, mais tant que la maladie n'aggrave pas, tant que le jeûne n'aggrave pas la maladie ou n'a pas d'influence sur l'état de santé de la personne, ne retarde pas la guérison, il vaut mieux pour lui de jeûner, mais il ne lui est pas interdit de rompre son jeûne. Donc voilà. Et puis, un troisième niveau, où si la maladie n'a aucune influence, ça, le jeûne n'a aucune influence sur la maladie, comme quelqu'un qui s'est qui s'est taillé voilà, le doigt ou voilà, qui s'est blessé un peu, il va mettre un peu de désinfectant et ça y est. Ce genre de maladie, là, les savants disent non, ça ne donne pas droit, la majorité des savants disent ça ne donne pas le droit à rompre le jeûne. Donc voilà à peu près ce que les savants ont émis comme avis pour diviser les maladies en plusieurs niveaux.
Certains, bon, mais ça c'est des avis très très éloignés, ils disent quelle que soit la maladie, même un mal de doigt, ça donne droit à ne pas jeûner, mais ça c'est des avis un peu marginaux. Il y a quelque chose qui revient souvent, qui donne lieu à beaucoup de questions, c'est le fait d'avoir une migraine. Donc, quand on a une migraine, est-ce que ça donne le droit de rompre son jeûne et de rattraper plus tard ou pas? Euh, alors, l'avis le plus logique dit que si la personne est vraiment gênée par cette migraine, c'est-à-dire et que le jeûne va accentuer cette migraine, etc., et qu'elle ne peut pas se soulager si elle ne prend pas de médicaments, bien sûr, elle a le droit de rompre son jeûne. Elle a le droit de rompre son jeûne et prendre son médicament. Ça, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui se connaît, il sait que dès qu'une migraine commence, s'il ne prend pas tout de suite son médicament, ça va s'accentuer et il va souffrir toute la journée. Oui, ça donne le droit de rompre le jeûne. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si quelqu'un souffre vraiment d'une maladie chronique, c'est une migraine chronique, et c'est tous les jours qu'il doit prendre, cette personne doit prendre son médicament tous les jours, ça, on va revenir à la vie médicale, on va dire. On va revenir à la vie médicale et on laisse au médecin juger de l'état de santé de la personne. Si le médecin juge que le patient ne peut pas jeûner, que le jeûne aggrave sa maladie, que ça le gênera beaucoup dans son quotidien, dans son travail, etc. Cette personne va rentrer dans le cadre des maladies chroniques qui donnent droit à ne plus jeûner, comme pour les diabétiques, etc., qui donnent le droit à ne plus jeûner et faire une compensation, voilà, une kafara, plutôt, pardon, une fidia, une compensation, pas une kafara, une compensation, une fidia, pour chaque jour non jeûné. Donc voilà, ça dépendra des cas, c'est-à-dire ce sera au cas par cas. Si la personne est vraiment a une maladie chronique et qui ne peut plus supporter de jeûner, voilà, cette personne a le droit de ne plus jeûner. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut vraiment que ça soit étayé par un avis médical, en fait. On ne peut pas juger par soi-même parce qu'on peut trouver des solutions. Donc, les médecins peuvent trouver des solutions pour qu'une personne puisse prendre ses médicaments le matin, par exemple avant l'aube ou le soir, après le maghrib. Et après, c'est toujours, le dernier mot revient au médecin par rapport à ces maladies chroniques. Donc, ce n'est pas l'imam qui va juger de la gravité de la maladie de la personne, mais c'est plutôt les médecins. Si les médecins jugent que la personne ne peut pas jeûner, eh ben, l'imam se soumettra à l'avis du médecin et dira oui, vous rentrez dans le cadre des maladies chroniques, vous n'avez pas à jeûner et si vous avez les moyens, vous faites une compensation en, voilà, en nourrissant un pauvre par jour non jeûné. Voilà. Donc ça revient au statut des personnes âgées qui sont considérées comme malades chroniques, on va dire. Voilà, la vieillesse est considérée comme une maladie chronique et donc les personnes ne peuvent pas, ne supportent pas de jeûner, doivent s'hydrater beaucoup de fois par jour. Effectivement, ces personnes n'ont pas à jeûner. Alors, il y a d'autres personnes aussi qui sont exempts, qui ont la permission de ne pas jeûner, c'est les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Elles ont l'autorisation de ne pas jeûner. Elles ont l'autorisation de ne pas jeûner, donc elles ne commettent pas de tort du tout si elles ne jeûnent pas. La femme enceinte peut ne pas jeûner, elle a juste à rattraper ses jours plus tard, après l'accouchement ou durant l'année, etc. Elle rattrapera ses jours sans compensation financière. Pardon, sans compensation, c'est-à-dire sans fidia. C'est-à-dire elle n'a pas à financer les repas ou donner un repas par jour euh, pour un pauvre pour les jours non jeûnés. Elle n'a pas à faire une compensation, pas de fidia. C'est-à-dire la femme enceinte, elle a le droit de ne pas jeûner et elle a juste à rattraper ses jours
Et c'est tout. La femme qui allait, c'est une autre histoire. La femme qui allait a aussi le droit de ne pas jeûner, mais est-ce que, bon, elle rattrape, c'est sûr, donc voilà, tout le monde doit rattraper, ça, il n'y a pas de problème. Donc ceux qui ont la capacité de jeûner doivent rattraper les jours non jeûnés. Donc la femme qui allait a le droit donc, de ne pas jeûner parce qu'elle allait, et elle doit rattraper ses jours. Mais est-ce que ça donne lieu à une compensation? C'est-à-dire, est-ce qu'elle doit nourrir un pauvre par jour non jeûné ou pas? Là, il y a deux avis. Il y a deux avis par rapport à ça. Certains disent oui, elle doit, car le jeûne qu'elle a rompu, ça ne la concerne pas elle, ça concerne son bébé. Donc, en plus, elle rattrape et elle fait une compensation financière donc par jour non jeûné. Une compensation en finançant les repas d'un pauvre. Un pauvre par jour non jeûné. Et un autre avis dit non. Non, non, à partir du moment où elle rattrape ses journées, c'est bon, elle a rattrapé sa dette, elle n'a pas à faire une compensation. Les deux avis se valent, mais après, il y a aucun souci. La personne qui a la capacité de nourrir, elle nourrit, mais sinon, elle n'est pas obligée de le faire, de faire cette compensation. D'ailleurs, chez les Malikites, même pour les personnes âgées, cette compensation, cette fidia n'est pas obligatoire, c'est recommandé, pas obligatoire. D'autres écoles le rendent obligatoire, mais chez les Malikites, elle n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que la personne a perdu la capacité de jeûner, donc elle n'est pas concernée par cette obligation, donc elle n'a pas à faire une compensation, pas de fidia. Pour la femme qui allait et qui rattrape ses jours, là, il y a deux avis. Même chez les Malikites, il y a deux avis. Donc, elle donne, l'avis dit qu'elle donne, qu'elle compense, et d'autres disent qu'elle n'a pas à compenser. Wallahu a'lam. Mais si elle ne le fait pas, si elle ne compense pas, elle ne commet pas de tort, bien sûr, parce qu'il y a bien un avis. Quand on dit il y a deux avis, quand on dit il y a deux avis, il y a trois avis, c'est clair, c'est parce qu'il n'y a pas texte, de texte formel de la part du prophète sallam. Il n'y a pas de hadith authentique qui explicitement dit qu'elle doit compenser ou pas compenser. Donc, d'ailleurs, il n'y a aucun, aucun hadith authentique de la bouche du prophète sallam qui parle de la compensation, de la fidya, pour les gens qui ne jeûnent pas, qui doivent rattraper. Ce sont les paroles des compagnons du prophète sallam après sa mort. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divergences là-dessus. Donc c'est pour ça que si on prend l'avis qui dit qu'on n'a pas à compenser, qu'on n'a pas à faire de fidya lorsqu'on rattrape ces jours non jeûnés, ou même lorsque les personnes âgées ne jeûnent pas, ne compensent pas, c'est-à-dire ne jeûnent pas et ne compensent pas, les personnes qui prennent ces avis ne commettent pas de tort, car ce n'est pas de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la compensation est devenue une obligation. Pas du tout. Ça, c'est un effort intellectuel de la part des savants des écoles basé sur les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divergences là-dessus. En tous les cas, la personne, les femmes, ça, il y a consensus, hein, ça, c'est de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme enceinte, la femme qui allait, a le droit de ne pas jeûner. Ça, c'est clair, c'est une permission donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il y a des hadiths authentiques par rapport à ça. Il n'y a aucun problème. Bien sûr, la personne qui ne jeûne pas doit rattraper ses journées, hein, c'est clair. Maintenant, est-ce que elle doit les rattraper avant le Ramadan prochain ou est-ce que c'est plus large que ça? Pareil, il y a deux avis. Il y a un avis majoritaire qui dit que la personne doit rattraper ses journées avant le Ramadan prochain. Sauf ici aussi, et il n'y a pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Ce sont des efforts intellectuels de la part de savants basés sur des paroles indirectes, c'est-à-dire de la part de compagnons, et notamment Aïcha radhiyallahu anha, qui disait qu'elle ne rattrapait pas les jours non jeûnés pendant le mois de Ramadan
qu'au mois de Sha'ban, c'est-à-dire avant le Ramadan prochain. Et de ce hadith-là et d'autres aussi, les savants, certains savants ont déduit qu'il fallait rattraper avant le Ramadan prochain. D'autres savants disent non, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, c'est-à-dire les personnes rattrapent les journées non jeûnées d'autres jours. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran n'a pas dit avant le Ramadan prochain. Et ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit avant le Ramadan prochain. Donc, ce sont des efforts intellectuels de la part de savants. Donc, certains disent c'est libre, même après le ramadan prochain, la personne, de toute façon, la personne doit rattraper, même si un autre ramadan arrive, ou même deux ramadans, même trois ramadans, la personne doit rattraper ses journées non jeûnées. C'est une dette qu'on doit rendre, une dette qu'on doit payer. C'est une dette qu'on doit payer, Euh, même après des années. Même après des années, donc, notamment certaines femmes qui ne rattrapent pas les jours de menstrues doivent le faire. Même après 3, 4, 5, 10 ans, elles essayent de rattraper un jour par-ci, un jour par-là. L'essentiel, c'est de les rattraper. Est-ce qu'elles doivent faire une compensation, comme je vous ai dit, une kafara, là, dans ce cas, on va parler d'une kafara, d'une expiation. Nourrir un pauvre par jour non jeûné, pareil, il y a deux avis. Mais l'essentiel, c'est de rattraper ces journées. Si on ne compense pas, on ne fait pas de kafara, euh, ça n'est pas grave vu qu'il y a des avis qui l'autorisent, qui ne parlent pas de compensation ni de kafara. Mais ça serait bien de le faire pour son salut personnel, on va dire. Donc voilà, oui, et si une femme qui était enceinte pendant le mois de Ramadan, puis elle a accouché après le mois de Ramadan, puis elle a allaité, puis le Ramadan prochain, elle allait toujours son bébé, donc elle va pas jeûner. Encore un deuxième Ramadan, elle va pas jeûner. Et peut-être elle tombera enceinte, un troisième Ramadan, ainsi de suite. Bien sûr, donc cette personne a toujours le droit de ne pas jeûner, sauf qu'elle essaiera de compenser, enfin de rattraper ses jours plus tard. Si elle peut, Inch'Allah, elle rattrapera ses jours plus tard, même après deux, trois ramadans, il n'y a pas de souci. Sans compensation, c'est-à-dire sans kafara ni fidya. Voilà concernant tout ce qui concerne la nourriture, surtout, boire, manger. Maintenant, ce qui concerne les rapports intimes. Alors, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Bien sûr, il y a beaucoup de divergences par rapport à ça entre les savants et les écoles. Ce qui est sûr, c'est que les rapports charnels sont interdits, ça c'est sûr. Et ça suscite une kafara, hein, une expiation de jeûner 60 jours successifs. Ça, à l'unanimité des écoles et des savants, c'est sûr et certain. Si on le fait volontairement, il faut donc faire une kafara, une expiation, jeûner 60 jours successifs. Si on ne peut pas, on doit nourrir 60 pauvres. Donc jeûner 2 mois successifs, lunaires, bien sûr, et ou, si on n'a pas la capacité de le faire, nourrir 60 pauvres. Ça, c'est pour les rapports charnels complets, on va dire, à l'unanimité des savants, si on le fait de manière volontaire. Si c'est involontaire, par oubli, ça peut arriver, c'est rare, mais ça pourrait arriver, on va dire. Il n'y a pas d'expiation, mais on rattrape ces journées. Maintenant, ce qui est en deçà, c'est-à-dire qui n'est pas un rapport charnel, mais juste voilà, des préliminaires, on va dire. Euh, il est interdit de le faire pendant le mois de Ramadan, même si ça n'invalide pas la journée, même si ça n'invalide pas la journée. Pour la majorité des savants, on n'a pas le droit de le faire. Mais pour la majorité des savants, si on le fait, c'est un tort commis, mais ça n'invalide pas la journée. Certains savants disent ça invalide la journée. Ça invalide la journée, on doit la rattraper.
Voilà, car il y a eu, comment dire, un désir. Or que le désir, la recherche du désir pendant la journée du mois de Ramadan n'est pas permise. Bon, mais ça n'invalide pas la journée pour la majorité des savants. Certains malikites invalident la journée. Donc, disent doit rattraper sans kafara, sans expiation, mais doit rattraper la journée. Euh, voilà ce qui concerne, bien sûr, tout ce qui est bisous, etc. C'est pas conseillé, pardon, mais ce n'est pas recommandé de le faire, surtout pour les jeunes. Donc, ça risque d'emmener très loin. Donc, voilà, il faut pas le faire. Assouvir son désir par n'importe quel autre moyen, ça invalide la journée. Ça, c'est clair. Pas par un rapport charnel, mais par d'autres moyens, ça invalide la journée. Est-ce qu'il y a une expiation, une kafara? Il y a divergence entre les savants. Les malikites exigent une expiation aussi, si la personne assouvit son désir par un autre moyen que le rapport charnel. Ça aussi, ça suscite une kafara de 60 jours. Enfin, de jeûner 2 mois successifs ou de nourrir 60 jours, si on n'a pas la capacité de le faire, de jeûner. Donc voilà, en général, ce qui concerne ce qui est permis, ce qui n'est pas permis pendant la journée du mois de Ramadan. Si on a des pensées, on va dire, on a des pensées érotiques, ça n'invalide pas la journée. Mais si la personne se laisse aller jusqu'à assouvir son désir, effectivement, ça invalide la journée parce que c'est volontaire, on a cherché. Si c'est volontaire et qu'on a cherché, on doit rattraper la journée, sans expiation pour la majorité des salles. Quelqu'un qui dort et qui fait un rêve pendant la journée, quelqu'un qui dort et fait un rêve érotique, ça n'invalide pas la journée, il n'y a aucun problème. Ça n'invalide pas la journée et la personne n'a même pas rattrapé la journée, pas obligatoire. C'est peut-être souhaitable, mais pas obligatoire du tout, car la personne n'était pas voilà, éveillée, elle était endormie, tout simplement. Une personne qui se lève le matin, c'est-à-dire après l'aube, en ayant eu des rapports charnels la nuit, c'est-à-dire en état d'impureté majeure. Le jeûne est valable. Elle a juste qu'à se doucher, faire ses prières, mais le jeûne est valable car c'est arrivé avant l'aube. C'est arrivé avant l'aube, avant le Fajr, donc il n'y a aucun problème. Après le Fajr, le jeûne est valable, même si on n'a pas encore fait ces grandes ablutions. Le jeûne est valable, pas de souci. Alors, j'arrête l'enregistrement et j'ouvre le débat par rapport à ça. Il y a des questions plutôt ou quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, il n'y a aucun problème, Charles.